Et à présent, mesdames et messieurs, nous retournons avec notre débat principal d'aujourd'hui. L'Ahli, le Diable Rouge, s'est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF pour la 17e fois de son histoire après un match nul 1-1 devant Mamelodi Sundowns, tenu samedi à Pretoria avec un score cumulé de 3-1. Durant son parcours à ce stage, l'équipe Kairote s'est qualifiée pour la finale de la compétition 14 fois et disqualifiée 3 fois. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Hazem Skandarani, qui est critique de la performance sportive. Bonjour. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ce match selon vous, c'était un score attendu quelles sont vos remarques ou commentaires sur ce match? Bien sûr, tout le monde s'inquiétait pour le match d'hier et bien sûr le problème du résultat du score de 5-0 il y a 3 ans, justement ça faisait peur justement aux supporters de l'Ahli, mais justement Moussimane, en étant un expert dans l'équipe redoutable de Sundowns. Et justement, là, ça donnait un peu l'espoir. La bonne surprise hier, justement, que Moussimane, comme un expert avec cette équipe qu'il a créée lui-même, effectivement, quand on regarde les joueurs, tous les joueurs de l'équipe, justement, leur entraîneur, c'était Pitso Moussimane. Donc, il a réussi vraiment à faire un plan extraordinaire et justement, si on voit plus ou moins, c'est le même plan qui était mis par Weiler pour le battre lui-même en étant le sélectionneur de Sundowns. Donc, il a fait d'une façon extraordinaire. Quand on regarde le plan, les tactiques de Moussimane, il était très intelligent. D'abord, il a joué 4-1-4-1. Donc, c'était la meilleure méthode et la meilleure tactique, justement, pour confronter une équipe très organisée, très rapide. Et ils se connaissent tous comme joueurs. Bien sûr, là, ils ont fait un match vraiment en dessous de la moyenne par rapport au match qu'ils ont joué au Caire. Et là, donc, ils n'étaient pas capables, justement, de menacer le camp de l'Ahli, comme ça a été le cas ici au Caire. Alors c'est vrai qu'on a été surpris par le premier but inscrit par l'Ahli parce qu'il était très rapide. Donc la rapidité de ce but nous a laissé penser que peut-être il y allait avoir une mainmise par l'équipe de l'Ahli dans cette rencontre, mais finalement 1-1, c'est un score qui nous correspondait et qui était valable. Évidemment, parce que là, Moussimane, il ne regarde pas, et il ne regarde non seulement le match d'hier, il regardait aussi le match de la semaine prochaine face à Nahda Bourkane, bien sûr le champion du Maroc, sur la Supercoupe de l'Afrique, ainsi que la grande bataille dans la Ligue égyptienne, le championnat égyptien. Donc là, l'Ahli, il a vraiment un programme très chargé. Il faut qu'il fasse le maximum pour gagner tous les championnats. Et donc là, il a mis en considération justement qu'il ne faut pas prendre trop de risques, il ne faut pas attaquer, il ne faut pas chercher à montrer l'image vraiment de faire plaisir aux supporters en montrant vraiment une attaque très sauvage, très draconienne. Et là, principalement, il a voulu arriver au but. C'est d'être qualifié en demi-finale pour la 17e fois. Et il a réussi d'une façon impeccable. Même s'il laisse justement la position du ballon à l'adversaire, à Sundowns, la rapidité des joueurs était un côté très important. Il fallait faire très attention que là, ils sont trop rapides et la performance physique de certains joueurs chez nous ne supporte pas vraiment d'aller au même aléa des joueurs de Sundowns. Donc, il a joué vraiment un jeu tactique de plus haut niveau, de mon point de vue. Et le fait de marquer le but assez tôt, en plus d'un corner, ça a rassuré, à la 11e minute, justement, ça a rassuré l'Ahli. Et donc là, il fallait qu'il marque 4 buts
justement, dans les 80 minutes qui restaient. Et là, pour eux, c'était presque impossible. Donc là, ils ont essayé. Mais la tactique de Pitso Moussemani et la défense qui était justement, on s'est moqué de la défense de l'Ahli en disant que c'est une défense faible. Là, finalement, la réponse de Moussemani après le match, il a dit qu'il ne fallait pas ce genre de déclaration pour humilier justement l'adversaire, il fallait le respecter. Et finalement, l'équipe qui était accusée d'avoir une défense faible, il a réussi à marquer 3 buts et n'avoir qu'1 but dans son camp. Donc vraiment une réponse très solide et très logique et justement une bonne leçon pour le sélectionneur de Sundowns, qui était l'assistant justement de Pitso Moussemani. Une chose qui était vraiment qui m'a choqué un peu, c'est la réaction de certains supporters de Sundowns quand ils ont utilisé des gros mots un peu avec Pitso Moussemani, qu'il est un traître, machin. Et c'est pour ça, justement, Moussemani, ça lui a fait mal au cœur. C'est pour ça qu'il n'est pas resté une seconde après le coup de sifflet de l'arbitre. Il est rentré directement au vestiaire des joueurs de l'Ahli et il n'a apparu que pendant la conférence de presse après le match. Ça m'a rappelé la position de Thierry Henry lors de la Coupe du Monde lorsqu'il était assistant de l'entraîneur de Belgique alors que la Belgique devait rencontrer la France. Mais après tout, le football n'a ni nationalité ni ne devrait pas avoir de nationalité. Justement, le football c'est un jeu. C'est un jeu, donc au final, on se regroupe tous sous la même patrie qui est le monde sportif en fait. Exactement, l'esprit fair play, le respect de l'adversaire, justement, c'est pas justement, et c'est pas habituel de la part des équipes de l'Afrique du Sud en général. Quand on regarde l'histoire de l'Afrique du Sud vis-à-vis de l'Égypte ou même les autres pays, on voit que toujours il y a le respect mutuel. Quand on a joué la Coupe des continents en Afrique du Sud, on se rappelle bien comment les supporters de l'Afrique du Sud, ils ont supporté l'équipe égyptienne, l'équipe nationale égyptienne, ils étaient très contents. Quand on a fait un match magnifique contre le Brésil, contre l'Italie, ils étaient toujours derrière nous. On dirait que vraiment c'était au Caire et pas à Johannesburg. C'est vrai. Donc là, ça c'était quelque chose à remarquer. Vraiment, si on veut, on était un peu déçus de l'attitude de certains supporters. Heureusement qu'ils sont la minorité, mais malheureusement, les médias ont bien montré ça. Et ce qui fait plus de mal, c'est que justement, Pitso Moussemani l'a remarqué, ça le fait très mal. Je me mets à sa place, vraiment, ça ne fait pas très beau, justement. C'est vrai. Oui. Monsieur Hazem également, si on parle de Mohamed Chenaoui, le gardien de but de l'Ahli, comment voyez-vous sa performance au cours de cette rencontre? Je vois que Chenaoui, c'est un leader, c'est un homme qui sait vraiment mener son équipe, il sait très bien être un chef en étant toujours aimé par son équipe. Il est vraiment un très très bon leader et un très très bon gardien de but, qui n'est pas vraiment le meilleur gardien de but de l'Afrique pour l'instant. Le but qu'il a eu dans son camp lors de ce match, moi, quand je l'ai vu, le but, je me suis dit, s'il avait 4 cm de plus dans la longueur de son bras, il aurait dû l'arrêter, le ballon. Vous voyez, donc, il est déjà grand de taille, quand même. Oui, donc là, justement, non seulement un très bon gardien, même voire le meilleur gardien de l'Afrique, mais aussi un très très bon leader. Il a joué ce rôle très important d'une façon parfaite. Les joueurs, ils l'écoutaient durant le match, soit au niveau de l'attaque ou au niveau de contre-attaque, parce que contre-attaque hier était justement si on veut, c'était l'arme fatale. C'est vrai qu'on n'a pas attaqué beaucoup par rapport à l'attaque qui était faite par les joueurs de Sundowns, mais quand même, il y avait quelque chose qui était là. L'esprit de l'équipe. L'esprit de l'équipe, c'est vraiment l'élément le plus important pour l'équipe victorieuse. Et ça, c'est très important. Alors, hier, on va le garder.
Alors hier, on s'est qualifié pour les demi-finales. Le plus dur reste à venir, puisque effectivement c'était une belle qualification, mais c'est vrai qu'on va rencontrer des adversaires redoutables pour les demi-finales, surtout que l'Égypte, de manière générale, n'a pas vraiment de chance avec les pays du Maghreb. On le sait, dans le football, c'est souvent délicat. Donc comment elle va se préparer pour les futures rencontres? Bien sûr, le prochain match, ça sera contre Tarangi. Et donc, l'Espérance de Tunis, c'est une équipe redoutable, comme vous venez de le dire. Et là, il faut bien être prêt, et surtout que ça fait des allers et des retours entre l'Ali et l'Espérance. Donc, on espère justement que le match de l'aller l'Ali sera le favori. Et le match du retour, je pense que il est capable de passer en finale. De mon point de vue, d'après mon évaluation et l'analyse des deux équipes et des joueurs des deux équipes, justement, je vois que les chances sont assez importantes. Et de l'autre côté, je vois que le Wydad, il a plus de poids, si on veut, par rapport à son adversaire, qui est une équipe de l'Afrique du Sud, justement, mais qui n'a pas la même histoire, qui n'a pas la même importance. Et je pense que, de mon point de vue, je vois qu'Al-Ahly a plus de chance avec le Wydad pour arriver en finale. Et la surprise qui attend le Wydad, justement, que si ça va être le cas, ils vont jouer sur leur terrain à eux. Et là, ça va être une deuxième difficulté que l'Al-Ahly va confronter lors de la finale, si ce que je pense, mes prédictions seront correctes. Donc, on verra bien. On espère vraiment que l'Ali va rajouter la 6e étoile, bien sûr avec justement le respect à toutes les équipes ou les trois autres équipes qui jouent le demi-finale. Parfait. Monsieur Hazem, dernière question. Comment voyez-vous l'effet de tels matchs sur la performance de l'Ahli dans les matchs au cours de la Ligue égyptienne et la Coupe égyptienne? Bien sûr. Là, on voit qu'il y a une différence importante entre les tactiques de l'Ahli lors des matchs de l'Afrique et les matchs dans le championnat égyptien. Oui. Et dans le match du championnat égyptien, toujours, les autres équipes arrivent à faire la défense assez avancée en créant une pression sur l'équipe de l'Ahli. Et ça, c'est une autre tactique par rapport à ce que l'Ahli confronte en Afrique. En Afrique, les autres équipes, ils sont un peu osés pour attaquer l'Ahli. Et donc là, il faut que Moussimani arrive à se trouver dans les deux tactiques. Savoir comment attaquer sans laisser l'arrière ou la défense de l'équipe découverte. Et là, de l'autre côté, le côté attaque, que l'attaque soit plus efficace et que l'Ahli marque plus de buts. Cette année, quand on regarde le nombre de buts que l'Ahli a marqué par rapport à l'année dernière, il y a une grosse différence. Oui. Alors là, le côté tactique pour l'Ahli, justement, il faut qu'il y ait une certaine souplesse au niveau tactique pour l'Ahli, soit dans le championnat égyptien ou dans le championnat africain. Donc là, ça ne s'est pas donné à n'importe qui. Il faut que Moussimani, ça c'est une challenge pour lui, et je pense qu'il est capable de gagner cette challenge en connaissant plus les joueurs de l'Ahli, en connaissant plus leurs capacités, mais en même temps, il ne faut pas négliger une chose qui est très importante. On voit que, par exemple, des joueurs principaux, je peux dire vraiment très très importants, ils étaient très fatigués dernièrement. Je parle notamment, je parle de Afsha, je parle d'Arbe Soleil. Ces joueurs, ils ont fait un effort extraordinaire pendant ces 2 saisons où il n'y avait pas d'arrêt du tout. Donc là, il faut que les nouveaux joueurs qui reviennent justement sur le terrain après des longues absences, il faut qu'ils reprennent le relais, qu'ils arrivent qu'ils arrivent à remplir ces places. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, après malheureusement, je suis obligée de vous interrompre. Il faut avoir vraiment un grand nombre de joueurs professionnels qui arrivent vraiment à se remplacer l'un à l'autre
justement lors des longues saisons. Hazem Skandarani, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Malheureusement, notre temps vient à terme.